est là. Hello, Hello, Hello Honoré, comment tu vas? très bien. Et chez toi? La forme, la forme. Super. comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va très bien. Et de ton côté, ça va? Génial. Génial. Tu m'entends bien? Parce que je suis désolé hein, Ouais, je pour le t'entends très micro. bien. Mais essaie de le Ça monter un capte. petit peu ton micro là. Ouais, voilà, faut que je le mette là. Carrément. Bah écoute, commence tout de suite. Donc, à savoir, j'ai vu de toi que tu as un profil spécialisé dans le marketing, que tu es un expert dans le e-commerce. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? D'accord. En gros, bon, j'essaie en fait de me présenter rapidement. Bon, moi, c'est Honoré. Du coup, aujourd'hui, en fait, je gère une agence en fait de marketing digital spécialement en fait en publicité Facebook. Donc, bof, on s'est plus spécialisé, je ce qu'on appelle en e-commerce. Bon, moi, j'ai commencé en fait vraiment en 2019, donc pas trop longtemps, mais bon. Hmm. Donc, quand c'était la mode SMMA et puis tout, du coup, c'est là que je me suis lancé. J'ai commencé par accompagner à la base, en fait, disons, les auto-écoles, les coachs sportifs, comme tout le monde, quoi. Donc, donc pour l'acquisition du client et tout. Donc, c'est à partir de 2020, j'ai décidé vraiment de me lancer en fait en e-com parce que bon, il y avait la fin d'année, les trucs sur l'e-com, j'avais eu à accompagner quelques marques en fait en e-com. Bon, j'ai trouvé en fait que c'était super intéressant, donc j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans ce secteur. Du coup, comme tu vois en fait aussi sur mon profil, je parle en fait de psychomarketing parce que bon, j'ai remarqué que le marketing en grosso modo, quand on fait le marketing en grosso modo avec enchère de prix et puis tout, généralement, vous obtenez en fait des résultats, mais des résultats qui sont super en fait chers. Mais quand on utilise en fait des leviers psychologiques, on voit en fait que le marketing il est plus éthique et plus transparent, plus cool en fait. Et du coup, tout le monde adore. Parce qu'il y a des publicités, tu vas voir, il y a des personnes qui te disent avec des publicités sur Facebook du genre, ouais, bah, c'est pour la première fois que je vois une publicité, je suis tout content en fait de le lire jusqu'à la fin. Et toi-même, tu es content parce que tu sais que voilà, derrière, tu n'es pas, voilà, comme, tu n'es pas en mode bourrin pour venir, en fait, genre, sans Hmm. permission, déranger les gens, en fait, dans leur tranquillité, tu Ouais, Exactement. c'est super intéressant que tu parles des ads. Alors, pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne, les ads, peu comme un robot qu'il faut imaginer que, enfin, pardon, c'est un robot, il faut imaginer comme un commercial. Et lui, il va toquer à la porte à laquelle tu vas lui dire. Il va dire, écoute, moi j'ai besoin de gens qui aiment ça, qui ont besoin de ça, qui ont ce problème, qui recherchent ça. Est-ce que tu peux aller me les trouver, s'il te plaît? Lui, comme il le connaît par cœur, ben, ce robot, il va savoir à quelle porte frapper et à qui proposer Non, en ce fait, service. les deux, c'est les mêmes, c'est juste qu'il y en a C'est bien une ça? où, vois. Exact, ouais, on est là. société J'espère avoir bien résumé. travaille Et en soi, est-ce que c'est le business dont tu vas nous parler en 2020, en 2021, en 2022? Ou bien y a-t-il d'autres business dont tu aimerais également? Exact, bon, disons que je étais en fait bon, j'avais d'autres idées que ceux qui sont passés en fait ont déjà présenté, donc c'est plus la peine en fait de perdre du temps là-dessus, donc on va essayer d'avancer rapidement. Du coup, bon, le premier business que je vais citer, en fait, c'est vraiment, en fait, la vente de connaissances, mais dans un autre sens, dans le sens où, bon, Amine a vraiment abordé, en fait, ce sujet, mais moi, je trouve, en fait, qu'aujourd'hui, les histoires, en fait, de vente de formation, ce qui manque, c'est vraiment, en fait, l'accompagnement, en fait. Tu vois, genre, ces histoires, en fait, de coach, c'est vraiment le côté le plus important. Ou si tu veux te lancer dans les formations, il faut être, en fait, de manière précise, en fait. A dit que, au lieu, par exemple, de dire, OK, je lance une formation de Facebook Ads ou de formation, en fait, de marketing digital ou du community management, mais genre, tu peux lancer, en fait, par exemple, des formations de Facebook Ads spécialisées pour, par exemple, des coachs sportifs. Là, en fait, tu Hmm. les donnes des informations concrètes au lieu, en fait, de les bourrer le cerveau par tous les techniques et puis les faire perdre dans tous les sens. Aujourd'hui, les gens ont besoin, en fait, de gagner en temps. Et ça, on le voit avec les Reels et au niveau, en fait, de TikTok, tout. Les gens veulent vraiment gagner en temps et puis ils veulent, en fait, vraiment la facilité. Du coup, tu testes des stratégies qui marchent avec tes clients. Tu peux, en fait, les regrouper en une formation simple et puis voilà, rapide, pratique et tu transmets ça aux personnes et ces personnes derrière, tu es là avec les lives et de temps en temps, tu essaies, en fait, vraiment d'améliorer et puis de façon continue, en fait, ces formations. Et le côté aussi coaching, c'est un truc aussi assez intéressant parce que, par exemple, si on prend le côté e-commerce, clairement, aujourd'hui, toutes les informations qu'on peut, genre, les gens, ils sont là écrits du genre, OK,
formation e-commerce 4.0, c'est juste du bullshit en fait. Parce qu'aujourd'hui, toutes les informations qu'on en a vraiment besoin saisissent aujourd'hui. Genre, ces personnes qui ont déjà partagé ces informations. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement. C'est-à-dire que, voilà, toi, tu peux rester, je sais pas, 2 heures, 3 heures à être bloqué sur une petite chose. C'est comme un petit peu comme le code, en fait. Tu développes, tout est correct, mais en fait, juste à cause de, c'est pas moi, une petite erreur, par là, tu restes bloqué. Et là, tu vas rester et tu vas avoir peur, en fait, de contacter le coach. Or, mais si tu as en fait un coach direct, tu l'envoies un SMS et le gars te dit non, non, c'est bon, tu fais ça. Et puis voilà, tu gagnes en temps et tu avances et tu ne te décourages pas et tu restes en fait super motivé. Donc, c'est un truc assez intéressant. Donc, premièrement, les formations, mais des formations super spécialisées. Et deuxièmement, en fait, le coaching. Et bah, comme vous le savez, en fait, je dirais en fait vraiment l'e-com, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment en fait la base. En fait. Parce que si on regarde, mais avec les histoires de Covid, tout le monde criait que Amazon a ramassé beaucoup d'argent. Euh, bah, comme exemple, il faut justement en fait les boutiques de proximité. Aujourd'hui, les boutiques de proximité ont perdu lors en fait des Covid jusqu'à 60% en fait de leur chiffre d'affaires. Alors que Amazon, lui, il a presque doublé son chiffre d'affaires. Donc là, en fait, il n'y a vraiment pas de débat. Ouais, il n'y a vraiment pas de débat. En plus, aujourd'hui, en fait, l'e-com, ça représente uniquement 13%. En fait. En France, ça représente uniquement 13%. Voilà. D'après les statistiques, on prévoit que d'ici 2025, ça sera à 25%. Ça veut dire en fait que c'est juste le début en fait. Et si aujourd'hui sur Internet, tout le monde crie, OK, avec l'e-com, je génère tel nombre de chiffres d'affaires par jour, tel nombre de chiffres d'affaires, en fait, c'est simple en fait que il faut juste comprendre en fait que pour le moment, il n'y a personne en fait. Si tu te lances aujourd'hui où tu crois en fait que c'est déjà tard ou un truc comme ça, c'est du n'importe quoi. Parce que c'est juste 13% en fait. On n'est même pas encore à 50%, on va dire, OK, c'est vraiment en fait à la base sur le marché francophone, il y a encore du marché. Et même sur le marché anglophone, les gens qui sont vraiment en avance, je dirais encore là, en fait, même les États-Unis fait partie en fait du premier marché où vraiment l'e-commerce, ça buzz, ça fait vraiment le truc. Et bon, les États-Unis, la Chine, mais après tout derrière, ce sont des personnes, des pays qui sont vraiment en avance. Mais en même temps, ce sont des pays où clairement, genre, tu te fais vraiment beaucoup d'argent. Donc, pourquoi en fait hésiter sur le marché francophone? Si tu as en fait des idées là dans l'e-com, donc que ce soit en fait le dropshipping, tu peux utiliser simplement le dropshipping pour commencer. Certes, si tu veux commencer par le dropshipping, il faut te mettre en fait à fond dedans pour pouvoir vraiment au maximum personnaliser en fait comment on appelle ton site et puis tout. Donc, travaille vraiment sur un petit peu le branding, ne pas partir en mode dropshipping comme avant. Donc, vraiment essayer de personnaliser à fond. Et du coup, voilà, voilà, c'est des choses qui marchent très bien. En plus, on est actuellement en fin d'année. Et comme tout le monde le sait, c'est la période où les choses ça cartonne. Et clairement, ça serait vraiment un moyen de lancer des boutiques e-com, clairement, qui vont te rapporter quelque chose que tu pourras investir en fait vraiment demain dans autre business en fait modèle. Genre, c'est juste du make money, c'est la fin de l'année. Tu lances n'importe quoi que tu vas lancer actuellement. Si bon, tu travailles bien derrière, c'est sûr que ça va te rapporter quelque chose que tu pourras investir dans autre chose demain. Et le dernier business que je vais aborder, c'est vraiment le business en fait des services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme Amine l'a dit en fait, l'e-commerce, c'est vraiment en fait, c'est une mine d'or. Tout le monde, tout le monde se lance, tout le monde commence vraiment à digitaliser, je sais pas, dans tous les sens en fait. Même les écoles aujourd'hui en fait font des formations en ligne. Clairement, moi je connais une école ici en fait, Karma, qui a maintenant même la majorité de leurs étudiants ailleurs dans les autres pays parce qu'il y avait les histoires de crise. Donc, les gens n'ont pas pu avoir des visas et puis tout. Donc, ils font des formations en ligne et les gens les suivent directement. Donc, pour dire en fait qu'aujourd'hui, tout se passe au niveau digital. Du coup, ces personnes qui ont déjà des entreprises super solides, ils ont beaucoup de choses à gérer, ils ne peuvent pas tout gérer. Du coup, si toi, tu es bien, par exemple, en création de contenu, tu es bon en publicité, en acquisition de clients, si tu es bon en création de site internet, si tu es bon, bref, en fait, des compétences que tu peux facilement développer aujourd'hui en suivant des tutos sur YouTube ou quoi, bon, ou en prenant des formations sur des plateformes en fait, de formation à des coûts vraiment très dérisoires. Je pense clairement que, bah, et en te mettant en application, bah, c'est sûr que bah, tu pourras en fait s'en sortir. En fait, tout le monde a sa place, tout le monde a une chance. On va répondre à une question. Revente de stock invendu, est-ce que c'est un bon? Et après, on va enchaîner juste après ça. Est-ce que c'est un bon? Revente de stock invendu, est-ce que c'est un bon? Je pense qu'elle voulait dire, est-ce que c'est un bon plan? Bah, les reventes en Stock fait invendu.
Ouais, bah écoute, en fait, c'est tout ça, en fait, ce qui va jouer là derrière, c'est la logistique. Si c'est stop là, et tu sais en fait comment gérer la logistique derrière, bah écoute, ça passe. Récemment, je pense en fait, il y avait en fait, j'ai oublié en fait le nom de l'entreprise, enfin, qui revend en fait les produits, bon, les vêtements, par exemple, des bébés déjà utilisés à d'autres familles, un truc comme ça. Et du coup, en fait, il y a un ami en fait qui a accompagné cette entreprise. À la base, moi, j'ai dit que bah, l'entreprise ne peut pas être rentable, clairement. Hmm. Le gars, il a accompagné l'entreprise, bah, ils sont passés simplement à 10 000 euros de chiffre d'affaires, à 120 000 de chiffre d'affaires mensuel, en fait, en l'espace de 4 mois. Donc, imagine, en fait. Donc, il y a un peu de logistique derrière et puis clairement de stratégie derrière. Ah, c'est clair. Tout est une question de logistique, tout est une question de publicité, marketing, de gestion. Euh, Tant qu'on peut améliorer, en fait, et tant qu'on peut améliorer nos compétences et la manière dont on va vendre notre produit, et, tant que ça va marcher, ça va grandir, ça va marcher mieux. Je te remercie pour toutes les informations que tu as apportées, tous les conseils, toute la valeur que tu as pu apporter. Ça fait un grand honneur. Euh, c'est un grand plaisir de t'avoir accueilli. Et je vais passer la parole à Eric. Yes, merci beaucoup Honoré d'être venu. Merci du coup pour avoir partagé cette vision que tu partagée avec nous aujourd'hui et d'avoir montré que cette partie e-commerce, elle est hyper importante. Et Amazon l'a montré l'année dernière. Et pour ce qui est des personnes qui sont intéressées par ce business de l'e-commerce, il y a un business qui s'appelle Amazon FBA qui vous permet du coup de créer votre boutique en ligne, créer votre marque et de vendre sur la plateforme Amazon le plus simplement possible. C'est le j'allais dire c'est le futur du dropshipping, mais c'est le présent en fait de faire du Amazon FBA. Donc ceux qui Ouais. sont intéressés par ces thématiques-là, ils peuvent du coup suivre Honoré sur son compte qu'on partagera du coup